Toutes et à tous, je suis Marine Galland, je suis coach professionnel certifié et je suis très engagée sur les sujets de la femme. Il y a d'abord évidemment un levier externe qui correspond finalement à l'évolution du cadre de loi et on a pu voir depuis 1945 l'émancipation des femmes avec une longue conquête des droits politiques des femmes, avec par exemple en 1944 le droit de vote pour les femmes pour les récompenser de leur effort de guerre. 1963, les femmes peuvent enfin ouvrir un compte, travailler et gérer leurs biens sans demander l'accord et l'aval de leur mari. 1975, la légalisation de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. 1983, la loi Roudy, avec l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et une un peu plus récente, 2011, la loi Copé-Zimmermann qui impose des quotas de femmes dans les conseils d'administration et de sécurité. L'autre levier que l'on a, c'est le levier interne. Donc on peut agir pour se développer individuellement, développer nos compétences et finalement le premier volet, c'est de comprendre les mécaniques que l'on subit depuis très longtemps à travers les stéréotypes et le sexisme, les stéréotypes de genre. Vous savez, c'est toutes ces petites phrases qu'on entend sur les femmes sont, les hommes sont, les femmes sont trop sensibles, les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Tous ces stéréotypes limitent les femmes dans leurs capacités puisque c'est une infériorisation qu'elles ont intériorisée. Donc il s'agit de se libérer de ça pour être à son plein potentiel. Comment on se libère de ça? Eh bien c'est en identifiant le sexisme pour pouvoir le dépasser. Et pour pouvoir même au quotidien être capable d'avoir de la répartie face aux remarques sexistes. Et parfois elles sont nombreuses et parfois elles sont même cachées, c'est ce qu'on appelle aussi le sexisme ordinaire. Ça, c'est un premier volet sur le levier interne. Le deuxième volet, c'est développer nos compétences comportementales. On a chacune, j'imagine, notre zone de confort dans ce qui relève de l'audace, l'affirmation de soi, l'assertivité, notre capacité à dire non, à prendre des décisions, à avancer, à prendre des risques. Et aussi, évidemment, notre capacité à comprendre l'autre, à l'écouter, à être en empathie, à communiquer, à collaborer et à coopérer. Donc, investir du temps sur soi pour se développer, pour devenir une leader complète, c'est aussi ce que vous pouvez faire.